J'aimerais qu'on commence par un petit exercice sympa, c'est que chacun présente l'autre à sa façon, là, pour commencer. Qu'est-ce que vous diriez sur Brigitte? Ben, je suis très très fier parce que je connais Brigitte depuis presque 60 ans. Depuis 1968. Voilà, exactement. Et nous n'avons pas eu la chance de jouer au théâtre ensemble. Nous avons tourné une fois ensemble, fugitivement, et nous nous aimons beaucoup. Donc j'ai été très fier que Brigitte a dit « Ah, ça serait pas mal qu'il y ait Claude Aufort quand même pour être avec moi sur Hildegard de Bingen. » Voilà. Oui, mais moi je rencontre Claude depuis l'aube de ma carrière. C'est-à-dire que j'ai toujours souhaité faire du théâtre. Donc après le Grand Moon, j'ai souhaité rencontrer au Théâtre de Poche l'auteur Romain Weingarten de L'été. Parce que la distribution partait en festival, voilà. Et donc il fallait faire une nouvelle distribution. Et au moment de cette rencontre avec l'auteur, le metteur en scène, le Théâtre de Poche, il y avait évidemment déjà Claude qui était là comme un bon ange et qui veillait sur toutes ces distributions de l'été. Et nous nous sommes vus très souvent, nous avions beaucoup d'amis communs, nous avions 20 ans à peu près, enfin on va pas lésiner. Et il y avait tous nos amis, il y avait Lucienne Hamon, Odette Piquet, Paul Crochet, Jean-François Adam, Laurent Terzieff, Pascal de Boisson. On allait tous se voir jouer les uns et les autres. Et depuis, je n'ai cessé de voir Claude au théâtre. Et également dans tous les récitals poétiques, Rilke, Brecht. Je vais la prendre comme attaché de presse parce que c'est merveilleux. Et pour moi, le portrait s'il faut faire le portrait, puisque ce que vous m'avez demandé, le portrait de Claude Aufort, c'est le portrait d'un compagnon qui est attentif à toute la vie des théâtres, du théâtre et des acteurs et des metteurs en scène. Il est attentif, et c'est très rare. Il écoute et il regarde. On va vous écouter, vous regarder aussi à l'occasion de ce festival si particulier, qui est le festival de la correspondance de Grignan. Vous en avez tellement bien parlé, Brigitte, dans les médias. On a vu des choses, on a lu des choses. C'est un vrai coup de cœur pour ce festival, Brigitte. Je crois que je ne suis pas la seule à avoir un coup de cœur pour ce festival. Depuis qu'il est né, je le connais. J'y suis venue il y a 25 ans avec la correspondance de Georges Sand et c'était devant l'église, devant la vallée qui était pleine de lavande, la vallée de la Drôme. C'était impressionnant, cette nature. Elle est chargée. C'est une nature qui est chargée d'un souffle particulier et c'est un lieu où on a vraiment envie de lire la correspondance des auteurs de tous les pays et d'ouvrir. Lire la correspondance, c'est particulier parce que c'est entrer dans l'intimité de l'âme de l'auteur et c'est parfois très bien écrit parce que c'est écrit par des auteurs et c'est chaque fois un voyage au cœur de l'âme. Donc je crois que cette année, la quête du sens et du sacré, c'est l'apothéose de ce qu'est la correspondance, dans la mesure où on va chercher derrière ce que dit l'auteur, ce que pense son âme et son esprit. Et pour vous, Claude, c'est exercice de lecture? Ah, je trouve que c'est absolument magnifique. Moi, j'ai eu la chance de venir l'an dernier faire la grande impératrice et Voltaire, donc j'ai un souvenir merveilleux. C'est l'an dernier à la même époque. Et je trouve avec Macha Merrill, et c'est l'unique lieu où on fait ce genre de choses. Et on s'aperçoit combien ça manquait et au théâtre et à la littérature de faire un festival de correspondance. Je trouve que c'est une idée fantastique, voilà. Et on va faire cette année, grâce à vous, la connaissance pour beaucoup de cette dame du Moyen-Âge. On est au XIIe siècle, Hildegard de Bingen, qui lorsqu'on s'intéresse un peu, lorsqu'on se renseigne avant de venir voir le spectacle, est quelqu'un d'une modernité incroyable. Et d'une liberté incroyable aussi pour son époque.
qui a inventé des milliers de choses, qui était d'abord une religieuse, mais une religieuse qui en même temps s'est intéressée à la médecine, qui a plus ou moins inventé l'homéopathie, qui s'est intéressée aux cristaux, qui s'est intéressée à la nourriture, ce qu'on doit manger, ce qu'on digère le mieux, ce qu'on ne digère pas, et avoir des méthodes très 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 au point pour soigner les gens, pour curer par la médecine ou par l'âme, enfin je ne sais pas, elle est passionnante. Elle est passionnante. Que révèlent de cette personnalité les lettres qui seront lues? Eh bien, elle révèle un problème grave et important pour elle. Depuis qu'elle est toute petite, elle a des visions, elle a des apparitions, et en même temps elle reste dans la réalité, c'est-à-dire qu'elle explique et elle tente de comprendre jusqu'au bout pourquoi, mais elle ne sait pas pourquoi en fait. Elle est toujours entre la réalité la plus forte, c'est-à-dire ici et maintenant, avec les gens, elle veut les soigner, elle veut les guérir, elle fait des miracles, elle est abbesse, elle dirige des sœurs, elle les oriente, et en même temps, dans le même moment, son esprit voit une réalité divine ou une force de vie qu'elle appelle la lumière vivante, et qui est pour elle la voix de Dieu, mais aussi la voix de ce qu'elle appelle la viriditas, c'est-à-dire la verdeur, c'est-à-dire la force de vie. C'est-à-dire qu'il y a et Dieu et la force de vie qui lui parle. Et en même temps, elle est terriblement terrestre dans les détails. Elle fait des potions, des concoctions, elle fait des trucs pour oindre les gens. Et surtout, là, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est sa correspondance, mais l'essentiel de sa vie quand même en tant qu'abbesse, c'est quand même de soigner, d'accueillir. C'est-à-dire qu'elle fait de son monastère un lieu d'accueil, et toute la journée, il y a des religieuses qui sont chargées de voir qui elle peut rencontrer et qui elle ne peut pas rencontrer. Si c'est du lard ou du cochon, est-ce que ce sont des vrais malades, est-ce que ce sont des vrais croyants? Parce que déjà à l'époque, il y avait quand même beaucoup de sorcellerie et de choses comme ça, donc les mondes, il faut vraiment que ce soit un monde pur qui aborde leur abbesse. Voilà. Alors dans ses correspondances, rien ne lui fait peur, c'est-à-dire elle écrit aux empereurs, aux rois, etc. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, attention à telle chose, dit-elle à la reine de Grèce, etc. Elle est très, je dirais... Elle est directive parce qu'elle-même est dirigée. Ouais. Mais elle est très directive puisque, soi-disant, c'est pas son autorité, mais en fait, ça passe par son autorité. Voilà. Mais c'est pas elle qui a décidé, c'est quand même la lumière qui lui a dit. Il lui dit qu'il inspire tout le temps, à chaque instant. Elle est inspirée par ça. Voilà. Bon. Et moi, je suis pas tellement étonnée parce que j'ai deux amies qui vivent comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont là, puis tout à coup, elles disent « Oh, attention là, il faut que tu dormes, hein, parce que sinon tu vas faire une dépression. » Parce qu'elles sont... Tout à coup, elle voit quelque chose depuis l'enfance. C'est-à-dire que les vrais voyants, ils voient depuis l'enfance. Et elle voit depuis l'âge de 3 ans. Ils le gardent. À 3 ans. Mais elle peut parler, alors elle n'appelle pas ça un burn-out, mais elle peut en parler. Elle peut parler de choses qu'on a découvertes très récemment. Oui, c'est ça. Et aussi qu'on a découvert depuis l'aube de l'humanité. C'est-à-dire que la force d'amour est à l'œuvre en tout. Et même dans les choses réelles et pratiques, et que l'action est une façon de faire évoluer son âme. Et cette action, bien sûr, est guidée par le souci de l'amour du prochain. Mais ça ne lui empêche pas de faire des reproches. Ah oui, attention, elle dit attention. Elle met en garde, elle aime beaucoup mettre en garde. Et puis là, elle s'intéresse quand même à la santé du corps. C'est très très important pour elle, y compris les organes féminins. Nous avons droit à des descriptions très 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 pointues du vase intime et de choses comme ça. Qui n'appartient qu'au mari, qui ne peut pas donner à d'autres hommes. Il n'appartient qu'au Christ pour les vierges, il n'appartient qu'au Christ. Et donc, comme elles ne sont soucieuses que de l'amour du Christ, elles ont le droit d'avoir les cheveux longs et d'avoir des perles. Eh bien, on va faire la connaissance de ce personnage quelques 850 ans après sa vie. Elle a vécu 81 ans. J'ai oublié de parler de notre guide, notre metteur en scène, Stéphanie Tesson, qui connaît très bien Hildegard de Bingen, qui a lu toute sa correspondance, tous ses livres sur la nourriture et qui
pratique encore aujourd'hui la nourriture qu'elle préconisait. Et d'ailleurs, Hildegard a dit, la nourriture est une philosophie qui nourrit l'âme, les pensées et le corps. Et c'est assez juste. Et elle a plus ou moins inventé l'homéopathie, des choses de ce genre, c'est incroyable. Une autre amie, Stéphanie, pratique cette nourriture-là, et d'ailleurs ses amis intimes l'appellent Hildegard. En même temps, je pense que raconter comme ça, vous n'êtes pas n'importe qui, c'est pas ça que je veux dire, mais raconter à des gens qui n'en ont jamais entendu parler, on peut se dire, oh là là, elle devait être un petit peu chargée, la gonzesse, elle devait avoir quand même des petits problèmes, elle était étrange. Et oui, mais malgré ça, elle l'a fait et on en parle il y a 800 ans. Elle a été canonisée il y a 50 ans, non? Même pas? Benoît XVI. Benoît XVI. Je crois que c'est 2002. Ah oui. Elle est sainte depuis 2002. C'est fou, hein? C'est assez récent. En tout cas, il a fallu plusieurs siècles. Oui, c'est ça, oui, il a fallu presque 850 ans, comme je le disais. Parce qu'elle est en harmonie avec la religion chrétienne, c'est-à-dire qu'elle croit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, et à sa voix divine, et à la viriditas, la force de la nature. En tout cas, on va se nourrir de cette lecture. Elle est très moderne. Merci beaucoup, merci infiniment. Mais merci à vous, mon ami. Merci.